Message de la Madone à Medjugorje le 1er octobre 1981. Les membres de toutes les religions sont égaux devant Dieu. Dieu règne sur chaque religion comme le souverain dans son royaume. Dans le monde, toutes les religions ne sont pas les mêmes, car les gens ne se soumettent pas aux commandements de Dieu de la même façon. Ils les rejettent et les dénigrent. Dans certaines églises, on prie davantage, dans d'autres, moins. Cela dépend aussi des prêtres qui animent les prières et du pouvoir qu'ils ont. La vraie Sainte Vierge Marie n'aurait jamais dit ça. Seulement, ce message-là du 1er octobre 1981 de la Vierge à Medjugorje démontre la supercherie diabolique derrière les supposées apparitions. Le corps du délit, c'est donc la réponse de la Vierge à une question écrite remise aux voyants le 1er octobre 81. Est-ce que toutes les religions sont bonnes? Toutes les religions sont égales devant Dieu, a répondu la Madone aux voyants ce jour-là. Si cette réponse attribuait à toutes les religions même vérité ou même valeur, c'est effectivement son sens obvi et incontestable, confirmé par le contexte de 10 ou 15 réponses analogues de l'apparition, sans qu'aucune ne vienne jamais corriger ou atténuer cette hérésie patente. L'apparition serait disqualifiée, selon le critère de saint Paul, même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Dans Galates chapitre 1, verset 8. Ce ne pourrait pas être un ange de Dieu. Medjugorje est une apparition charismatique, telle qu'elle est qualifiée par les propagandistes de Medjugorje. Les événements à cet endroit, c'est maintenant bien connu, ont commencé avant les apparitions de la Vierge. Déjà annoncé par le père Heribert Moulen, responsable du mouvement charismatique en Allemagne, les apparitions ont été prophétisées au père Vlasic en mai 1981 par le père Émilien Tardif et la sœur Briedge McKenna à Rome lors du congrès international des leaders du renouveau charismatique. Tiens, le père Tardif. Ça vous dit quelque chose? Dans ma série de vidéos sur le renouveau charismatique, le père Tardif était un des pionniers, un des novateurs à l'origine du renouveau charismatique dans le monde francophone, dont au Québec. Les propagandistes de Medjugorje ont souligné eux-mêmes l'importance de ces étranges prophéties. L'abbé René Laurentin avait déjà parlé d'une harmonie préétablie entre les apparitions et le renouveau charismatique. Cet abbé Laurentin qui faisait lui aussi la promotion du charismatisme à la même époque que le père Tardif, le père Jean-Paul Régimbald. Cette collusion des deux causes n'a jamais été démentie, ni d'un côté ni de l'autre. L'apparition, dans ses messages, n'a cessé de cautionner discrètement, mais sans qu'aucun doute soit possible, le renouveau charismatique, sa doctrine, ses pratiques et ses leaders. Les franciscains qui se sont succédés comme directeurs de la paroisse, du pèlerin et des voyants, sont tous charismatiques. Aux deux premiers, bien connus, le père Zofko et le père Vlasic, la Vierge de Medjugorje est apparue. L'évêque Franik, qui les protège, est passionnément charismatique. Les voyants eux-mêmes ont constitué des groupes de prière charismatiques. Les plus zélés propagandistes de Medjugorje étaient tous charismatiques, ou le sont bientôt devenus. Si bien qu'il n'est plus possible désormais d'ignorer cet infrangible lien, de nier cette reconnaissance réciproque du charismatisme et de l'apparition yougoslave qui se cautionnent mutuellement et qui ont un dénominateur commun que nous allons découvrir plus tard dans cette vidéo. L'orthodoxie des messages de Medjugorje.
Les propos de l'apparition de Medjugorje fourmillent d'ambiguïtés, d'erreurs et d'hérésies caractérisées. L'accusation est trop grave pour que l'abbé Laurentin puisse continuer à l'ignorer. Il avoue l'une des difficultés contre le message, entre guillemets, exemplaire de Medjugorje concerne l'œcuménisme. Pour la commission diocésaine aujourd'hui dissoute, c'était une des principales objections et Rome l'a reçue avec la plus grave attention. Donc, par rapport à cette hérésie-là que la supposée Madone aurait dite à Medjugorje, j'ai fait sortir de l'encyclique de Pie IX Quanta Cura, le syllabus des erreurs du pape Pie IX, par rapport à ce contresens-là qui contredit manifestement le magistère de l'Église catholique qui a toujours existé. Écoutez-les. Donc, une des erreurs, parce que là, je vais citer des erreurs, et vous comprendrez que chaque citation, ce sont des erreurs, des pièges qu'il faut absolument éviter, des affirmations qui sont tout à fait fausses. L'indifférentisme ou le latitudinarisme, il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il croit vraie, d'après la lumière de la raison. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. C'est de l'encyclique Qui Pluribus du 9 novembre 1846. Autre affirmation. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu, aussi bien que dans l'Église catholique. C'est tout à fait faux. Les mêmes erreurs avaient été condamnées par Léon XIII par rapport au protestantisme. Sur l'œcuménisme relativiste, qui n'est pas la seule hérésie de Medjugorje, signalons en passant une doctrine erronée sur la résurrection de la chair, sur l'enfer, où les damnés sont toujours enfants de Dieu, et où, selon Myriana, les gens commencent à se sentir confortables. Mais, elle dit, « Je reçois de Dieu ce que j'obtiens par la prière. Jésus préfère que vous vous adressiez directement à lui, plutôt que par un intermédiaire. » Incroyable. Je pèse la gravité de semblables accusations, mais démasquer le mensonge et ses propagandistes n'est-il pas un devoir de charité vis-à-vis des multitudes de braves gens abusés? Pensez à tous ces fidèles catholiques qui sont allés à Medjugorje, qui se sont laissés piéger, qui ont cru en ce mensonge-là, parce qu'eux croyaient que c'était la vraie Vierge Marie qui apparaissait, puis ils ont pris comme cash tous les messages qui ont été fidèlement répertoriés depuis 1981. Donc, la première apparition serait survenue le 24 juin 1981. Et plus de 40 ans plus tard, la Vierge apparaîtrait encore. Aucune autre vraie apparition mariale reconnue par l'Église catholique a duré aussi longtemps. C'est un non-sens. Seulement par la durée, on devrait se poser vraiment la question que c'est pas normal. La Vierge n'aurait pas apparu plus de 40 ans. Dès le début, l'apparition a menti en annonçant le 30 juin 1981, sans la moindre ambiguïté, qu'elle n'apparaîtrait plus que 3 fois. Elle a menti en promettant à maintes reprises, pour des dates proches et précises, la réalisation du grand signe. Elle a menti en faisant croire qu'elle allait apaiser rapidement la querelle qui oppose les franciscains à leurs évêques. Monseigneur Zanik affirme avoir surpris tous les voyants à mentir et il en donne les preuves. Les voyants ont menti tout en se contredisant au sujet du grand signe. Vica a menti le 14 janvier 1985 en racontant avoir vu la Vierge échapper l'enfant Jésus de ses bras. Vous allez maintenant écouter un extrait vidéo de ce fameux événement-là que Vitica aurait, dit-elle, eu un mouvement, elle dit avoir eu un mouvement vers l'avant
parce que, semble-t-il, la Vierge qui tenait l'enfant Jésus dans ses bras aurait été sur le point de l'échapper, et Vitka, pour empêcher que l'enfant Jésus tombe par terre, aurait fait un mouvement vers l'avant pour tenter de l'attraper avant qu'il ne tombe sur le sol. Alors que dans la vidéo, ce qu'on voit, c'est un geste de recul, puis qui contredit en fait la version de la vidéo, hein, des faits réels, et aussi dans une vraie apparition d'origine divine, quand les voyants ou voyantes sont en extase, rien de l'extérieur ne peut les perturber ou déranger, hein, leur position statique. C'est comme s'ils voyaient rien et entendaient rien de ce qui se passait autour d'eux, alors qu'ils sont supposés être absorbés à 100%, un peu comme dans une autre dimension, mais sont plus dans la réalité que les autres voient et entendent à ce moment-là, à cet endroit précis-là. Every week, the Virgin is said to appear to the young visionaries at a Friday service. Bélanger set up his camera and sat back to watch. Now, they made the sign of the cross, and they begin the prayer, Our Father, and during that prayer, suddenly there is the beginning of the ecstasy. They kneel down, and they are in contact with the Virgin Mary. If they're truly in ecstasy, nothing should distract the children. But suddenly, to Bélanger's later amazement, an onlooker called Jean-Louis jabbed his hand towards Witzka on the right. Alors, pour ceux qui comprennent moins bien l'anglais, ce qui était dit en narratif pendant le court extrait, c'est que une connaissance qui était habituée d'aller à Medjugorje, qui croyait dans les apparitions d'origine divine de Medjugorje, un Français du nom de Jean-Louis, a voulu tenter une expérience en mettant son doigt en direction de l'œil de Witzka, hein, la voyante qu'on voit à l'écran. Puis, à sa grande déception, Witzka a eu un mouvement de recul, alors que si elle avait été en extase devant une apparition d'origine divine, elle aurait eu aucune réaction. On va voir aussi dans les prochains extraits, c'est que suite à cet événement-là, il y a eu une grande confusion dans la salle, puis il y a eu une rencontre entre des ex-franciscains organisés par les pères qui étaient présents pour tenter de donner une explication pour dédramatiser ce qui venait d'arriver, hein, pour justifier le mouvement qu'avait eu Witzka durant sa supposée extase. Et c'est là qu'elle explique, comme vous allez l'entendre dans l'extrait vidéo, que Witzka aurait raconté qu'à ce moment-là précis, elle avait vu la Vierge Marie tenir l'enfant Jésus et elle aurait été sur le point de l'échapper vers le sol. Et c'est là que Witzka aurait fait un geste pour empêcher que l'enfant Jésus tombe au sol. Alors qu'on voit bien, quand Jean-Louis en question approche son doigt de l'un des yeux de Witzka, on voit ses yeux qui ferment rapidement, comme en réaction de peur. Et aussi, elle bouge la tête vers l'arrière. Donc, c'est pas une réaction de « je veux me porter à l'aide vers l'avant ». Non, je me recule, j'ai peur, je fuis, je ferme les yeux. Le court extrait qu'on voit, en fait, c'est le professeur Louis Bélanger qui était là pour filmer durant l'apparition, qui, à son insu, avait oublié d'arrêter l'enregistrement de sa caméra. C'est pour ça qu'on voit le petit meeting qu'il y a eu par la suite entre Witzka et les organisateurs pour ensuite balancer une explication douteuse et erronée, de toute façon. Et Witzka s'en est pas rendu compte. Donc c'est ça, quand on raconte des mensonges, hein, quand on est dans les menteries, ben, on est obligé de dire d'autres menteries pour les couvrir. C'est là qu'on se met les pieds dans les plats. Jean-Louis made a threat gesture against the eyes of Witzka, towards the eyes of Witzka, and she reacted. After the ecstasy, I had forgotten to stop the camera, and suddenly Witzka comes in with somebody else. Also es gibt
She wanted to explain why she'd moved. In her trance, she'd been trying to prevent the Virgin from dropping the infant Jesus. And everything was okay. When the ecstasy began, I saw nobody, and I heard nobody, except the Virgin Mary. And the Virgin Mary had the infant Jesus in her arms. And suddenly, I thought, said Witzka, that the infant Jesus would... Je continue. Elle a menti 10 ou 20 fois, Witzka, au sujet de ces fameux d'hier dont elle a commencé par nier l'existence. Mieux, Witzka va jusqu'à justifier sa conduite en prétendant qu'il est normal et permis de mentir. Personne, affirme-t-elle, ne dit tout le temps ce qu'il a à l'esprit. Chacun prend pour acquis que de temps à autre, on peut mentir. Les propagandistes de Medjugorje, enfin, ont menti à longueur de page, Laurentin plus que tout autre. Je n'en donnerai qu'un exemple. Il affirme connaître et avoir utilisé les enregistrements des premiers interrogatoires des voyants. Mais, ne prévoyant pas que le père Civric allait en publier le texte intégral, voici comment il se permet de présenter l'annonce de la fin des apparitions le 30 juin 1981. Ce jour-là, Myriana crut comprendre que la Vierge ne reviendrait que 3 jours encore, jusqu'au vendredi. Mais ce n'est que son interprétation. En réalité, l'enregistrement de l'interrogatoire du 30 juin, qui eut lieu aussitôt après l'apparition, ne laisse aucun doute. Myriana et tous les voyants unanimes affirment à plusieurs reprises que la Vierge elle-même a annoncé que les apparitions ne dureraient plus que 3 jours encore. Bon, alors, on parle d'interprétation pour corriger les contradictions et mensonges des voyants et des voyantes. Autre vilaine chose concernant le père Vlasic, cette fois, Hans Urs von Balthasar, le célèbre maître à penser des théologiens et experts du conciliabule Vatican II, considérait le directeur du pèlerinage de Medjugorje comme un saint. Son opinion fit forte impression à Rome et Monseigneur Zanik en fut déconsidéré d'autant. Cependant, en octobre 1985, le « cardinal Ratzinger » et Monseigneur Zanik eurent en main toutes les preuves d'un scandale dont le père Vlasic s'était rendu coupable avec une religieuse de son ordre. Vlasic était dans la même situation matrimoniale que le père Vego, mais il avait pris grand soin de la dissimuler. Face à cette accusation fondée, le lobby charismatique, en la personne de l'abbé Laurentin, essaya de disculper le père Vlasic. Ils crurent avoir réussi et en profitèrent pour calomnier Monseigneur Zanik, qui lui s'opposait au côté divin des apparitions en Medjugorje. Donc, ils en profitèrent pour le calomnier jusqu'au jour où l'enquête d'un journaliste américain justifia les accusations de l'évêque de Mostar, diocèse de Medjugorje, et rendit insoutenable la version des faits présentée par les amis de Vlasic. Vulgarité et bizarrerie inquiétante. Chaque jour apporte de nouveaux faits scandaleux, de nouvelles attitudes de l'apparition incontestablement vulgaires, troubles ou malsaines. Ce qui faisait dire à un évêque croate « Tout va bien à Medjugorje, sauf la Madone ». C'est tout dire, n'est-ce pas? Les interrogatoires de juin 1981 fourmillent de bizarreries encore jamais mentionnées, telles que les hirondelles et le papillon noir, qui accompagnent l'apparition, belle comme une actrice, comme dit le voyant Jacob. Le tremblement de ses mains, sans parler de l'évanouissement subi des voyantes lorsqu'elles jettent de l'eau bénite en sa direction. Étrange, n'est-ce pas? Le fait que les voyants répètent bien 20 fois que l'on ne peut voir les pieds de l'apparition, etc. J'ai cité les témoignages rapportant comment la Vierge permettait à tous ceux qui le désiraient de venir la toucher. Comment les voyants les guidaient en disant « Maintenant, vous touchez son voile, sa tête, sa main, sa robe. » Les récits de ces insupportables séances d'attouchement et d'embrassade
se comptent par dizaines. J'ai reproché à l'abbé Laurentin de n'en point parler. Ce à quoi il répond: là où l'on dit « l'abbé Laurentin ne cite pas tel fait ou telle parole », pourquoi les cache-t-il? Par quelle malhonnêteté ou subterfuge? C'est ordinairement, dit-il, que je ne l'ai pas retenu parce que non fondé ou tout à fait accessoire. Non fondé ou négligeable, tous ces faits troublants et scandaleux, ça ne tient pas la route. Ils sont maintenant garantis, ces faits, par Visca elle-même, qui les raconte sans gêne au père Boubalo. En veut-on quelques spécimens? À l'automne 1981, la Vierge fait venir Marinko, le garagiste, alors en train de faire son eau de vie, pour l'embrasser. Il n'a pas senti exactement le baiser, mais une espèce de courant. Sur la colline, vers minuit, l'apparition invite tous ceux qui le veulent à la toucher. Mais on piétine sa robe, d'autres son voile, et elle part. Le 2 août, nouvelle séance. Visca raconte: c'était étrange. Là où certains touchaient Notre-Dame, il restait comme une tache, de telle manière qu'à la fin, elle semblait salie, pleine de taches. Le 2 septembre, au cours d'une apparition à Ivan, la Vierge donne un baiser à la grande image du pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, on sait, l'apostote, le fondateur de l'indifférentisme religieux, de la grande apostasie d'Assise de 1986. La Vierge aurait donné un baiser à l'image de Jean-Paul II. Jugez-en par vous-même. En novembre 81, raconte Witska, nouveau baiser à l'image de Jean-Paul II au cours d'une apparition aux autres voyants. Plus récemment, dans la chapelle des apparitions, un médecin a demandé à Witska de circonscrire la silhouette de la Vierge. Elle a pris sa main et l'a guidée autour, puis en arrière, manifestant ici la troisième dimension. Rien de tout cela ne surprend, rien ne choque notre expert charismatique, abbé Laurentin. À la seule lumière de la vraie foi catholique, libre des a priori passionnels qui aveuglent ceux qui sont liés au charismatisme mondial, il apparaît qu'au-delà de la fumée des propagandes tapageuses, globalement les fruits de Medjugorje ne sont pas bons. Medjugorje est aussi une vaste opération financière. Plus que les apparitions, c'est l'argent, c'est Mammon, le dieu de l'argent, de la concupiscence des yeux, qui transfigure l'existence des visionnaires. Ils vivent dans des conditions matérielles tout à fait enviables. On se rappelle que Medjugorje, c'est un village pauvre, qui, chez certains de ces voyants, visionnaires, qualité de vie, conditions matérielles qui contrastent singulièrement avec l'ascèse qu'ils prônent. Le style de vie dispendieux d'Ivan, issu d'une des plus pauvres familles du hameau le plus défavorisé de Medjugorje, est sinon un exemple de ce que rapportent les apparitions de la Gospa. Toute la localité sombre très vite dans cette fièvre de l'argent, dont chacun peut constater chez les visionnaires les effets bénéfiques au niveau de l'argent. Même les familles pieuses ont été touchées par ce vertige. Elles ont construit maison après maison. Et là, je ne parle pas des familles communistes. On construit une maison, puis une deuxième, et puis on achète un terrain à côté, et on en construit encore une. J'ai vu cela. Alors les gens sont devenus, en quelques années, extrêmement riches. On achète une Mercedes et tout le reste. Cela a vraiment été une maladie. Voilà les fruits, l'amour de l'argent. Ce serait ça les fruits de véritables visionnaires d'apparitions d'origine divine? Posez-vous la question. Medjugorje, une désorientation diabolique. Le 22 septembre 1987, dans une lettre ouverte à Monseigneur Zanik, le père Duganzig, alors desservant de Medjugorje, lui adressait ce reproche. En ce moment, vous travaillez à démontrer que c'est Satan en personne qui est à l'œuvre et que depuis l'époque de Jésus-Christ, c'est sa plus grande imposture.
Comment ne pas souscrire à ce tragique constat de l'évêque de Mostar quand on sait que l'hérésie, le mensonge, la rébellion et les bizarreries inconvenantes sont précisément les signes habituels qui permettent de détecter avec certitude la présence et l'action du malin. L'apparition, par son soutien de plus en plus camouflé, mais constant et irrévocable du renouveau charismatique, a contribué avec une efficacité sans précédent à faire tomber chez de nombreux prêtres, évêques et cardinaux la barrière des justes méfiances et de la prudence surnaturelle qui lui faisait encore obstacle, provoquant ici son expansion foudroyante depuis les années 80. Donc, Medjugorje était un instrument de marketing incroyable pour l'époque pour faire la promotion du renouveau charismatique chez les fidèles catholiques. Or, comme l'abbé de Nantes l'a souvent expliqué, le charismatisme succède au modernisme et au progressisme comme la troisième phase de la grande entreprise d'infiltration satanique de l'Église pour son autodestruction et la perte des âmes. Donc, la synagogue de Satan s'est servie du renouveau charismatique pour accélérer son plan diabolique. On comprend dès lors que le démon, qui sait perdre un peu pour un temps, afin de gagner bientôt davantage, se soucie fort peu des quelques, entre guillemets, bons fruits que Medjugorje peut occasionner accidentellement. Alors, il faut comprendre que ceux qui disent que Medjugorje, comme argument majeur, a donné de bons fruits, quand plusieurs vont dire des alcooliques, des toxicomanes ont été à Medjugorje, des athées ou des gens qui avaient perdu la foi catholique, en revenant de Medjugorje, se sont convertis et maintenant sont de véritables croyants, ont été guéris de leur dépendance, tout ça. Je dis pas que c'est impossible, mais comme on l'a vu, c'est que le démon se satisfait que, à courte échéance, certaines personnes peuvent en retirer par apparence ce qu'on pourrait qualifier de bons fruits. Parce qu'au final, ce qui compte pour le démon, c'est la perte de la vraie foi catholique, globalement, qui va résulter pour tous ceux qui vont aller à Medjugorje. Parce que je dois rappeler qu'à Medjugorje, évidemment, c'est l'Église conciliaire qui est là, avec des franciscains charismatiques de surcroît. C'est la nouvelle messe de Paul VI, qui est une messe sacrilège, qui est dite à tous les jours. Ce sont des prêtres, entre guillemets, parce qu'ils ont été ordonnés dans le nouveau rite de Paul VI, qui est invalide. Donc ces pasteurs-là n'ont pas le pouvoir du sacerdoce, n'ont pas le pouvoir de donner l'absolution des péchés. Donc, quand on raconte qu'il y a un paquet de confessions qui se font entendre jour après jour, ça a l'air tellement beau, hein? On voit ça sur les images, les vidéos, les gens qui disent que ça a changé leur vie, Medjugorje. Mais posons-nous véritablement la question. Quel est le résultat? À qui profite le crime? Est-ce que ces gens-là, ces fidèles-là, quand ils reviennent de Medjugorje, se sont convertis à la vraie foi et la vraie doctrine catholique du magistère d'avant Vatican II, ou ils continuent à aller à la messe de leur paroisse, recevoir de faux sacrements, à croire à d'autres supposés prophètes comme Maria Valtorta, Luz de Maria, Michel Rodrigue, Colette Coulombe, tous les leaders du renouveau charismatique, toutes ces pensées-là qui sont tout sauf catholiques. Mais vous voyez, le démon, dans son plan diabolique, ce qu'il cherche, c'est de faire la propagande, par l'apparence de quelques bons fruits accidentels, faut-il le rappeler, de faire la propagande d'une foi œcuméniste, d'indifférentisme religieux, faire la promotion de la nouvelle messe, qui est invalide,
d'un faux sacerdoce. Qu'est-ce que ça fait au final, étant donné que la grâce de Dieu n'est plus présente dans les fruits visés par cette propagande-là, donc la fausse messe, les faux sacrements, un renouveau charismatique qui est d'origine diabolique et non divine. Ce que ça fait, c'est que les fidèles vont perdre la foi. On pensait avoir la foi, mais ce ne sera plus la foi catholique. Et je conclus en disant, hors de l'Église catholique, pas de salut. Donc, qu'est-ce que fait Medjugorje? Contribue ces voyants-là, qui, selon moi, d'après ce que j'ai constaté, je peux me tromper là-dessus, mais tout porte à croire que ces visionnaires-là, ceux dont on a cité les noms, il y en a eu plusieurs, je ne les ai pas tous cités, je suis convaincu qu'ils ont sûrement vu une apparition d'une femme qui ressemblait à la Vierge Marie. Ils ont cru dur comme fer que c'était la Vierge Marie, mais que c'était Satan, le père du mensonge, qui a produit le prodige de se déguiser en Vierge Marie, parce qu'il a le pouvoir surnaturel, Satan, de le faire. Les visionnaires ont cru que ces messages-là venaient de la Vierge Marie. Par la suite, il y a eu des contradictions, suite aux premières apparitions. Le grand signe qui s'est jamais manifesté, toutes les bizarreries, vulgarités qui se sont produites, les supposés fruits, les vertus que les visionnaires auraient dû développer, un esprit de piété, de pénitence, de réelle volonté à se soumettre à une ascèse qui n'est pas matérialiste, qui est vraiment dans un chemin de sainteté. Mais c'est pas ce qu'on a vu chez ces voyants et voyantes. Alors, vous voyez, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors, j'espère que cette vidéo-là, quoique choquante pour ceux qui peuvent avoir croient encore aux apparitions de Medjugorje comme étant d'origine divine, ben, je vous demande au moins de réfléchir à tout ce que vous avez entendu et vu. Et permettez-vous de vous remettre en question. Posez-vous la question, où en est rendu votre foi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous a apporté Medjugorje? La paix, parce qu'on l'appelle Notre-Dame de la paix, Medjugorje. Oui, Notre-Dame, c'est la reine de la paix. Mais quelle paix que Notre-Dame serait venue apporter avec ses messages? Parce que, en toute humilité, je dois vous le dire, pendant des années, j'ai cru que la Vierge de Medjugorje apparaissait pour vrai. Parce que j'étais trompé, aveuglé dans l'Église conciliaire, par le mensonge du renouveau charismatique. Donc, je suis le dernier à vous juger si vous croyez à Medjugorje. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été témoin de plusieurs personnes qui sont allées là-bas. Même des fidèles catholiques qui revenaient ils avaient pris des photographies sur place pendant une supposée apparition, pendant l'adoration du Très Saint Sacrement. Malheureusement, c'était pas la présence réelle, évidemment, puisque il n'y a pas le vrai sacerdoce là-bas, donc il n'y a pas de vrai prêtre. Ils ne peuvent pas consacrer. Eh bien, j'ai vu de ces photographies-là, j'ai vu et entendu des témoins qui m'ont montré, par exemple, je pense à une certaine dame dont je nommerai pas le nom, mais sur la photo, on voyait au-dessus de l'ostensoir du Très Saint Sacrement une image lumineuse représentant le Sacré-Cœur de Jésus. La photo avait pas l'air truquée du tout. Et il y a plusieurs autres photos, et même des gens qui filmaient, qui ont fait des vidéos lors de leur passage là-bas. Et c'est dur de remettre en question la véracité du vidéo sans aucun montage. Ce qui porte à croire, puis ça va dans la même veine que les apparitions à Medjugorje, que autant ces photos-là qui ont l'air vraies, ben c'est un prodige du démon, tout simplement. Rappelez-vous que le démon a ce pouvoir-là. C'est pas pour rien que c'est le père du mensonge et qu'il peut se déguiser en ange de lumière alors que c'est un ange de ténèbres. Alors soyez prudents, puis questionnez cette réalité-là de Medjugorje, parce qu'une fois que vous avez compris que Medjugorje
pourrait être une imposture. Vous allez vous poser des questions sur Vatican II, sur le renouveau charismatique, sur tous les tentacules de cette Église-là, que certains appellent la synagogue de Satan, pour ceux qui ont compris. Pour ceux que ça choque, ce terme-là, dites-vous que c'est pas l'Église catholique, tout simplement. Merci, à bientôt.